Alors, essai libre Monaco. C'est parti. Il est là, Lando Norris, au Il est là, couleurs Ayrton d'Ayrton Senna. juste derrière nous. Il a Lando enfilé Senna. son Il est casque. là. Sur les 3 derniers Grands Ah Prix, non, il a toujours c'est été Piastri. Qu'est-ce que... un ou Pourquoi elle deux. dit... C'est lui, Pourquoi l'un elle dit des Norris? favoris, en tout cas Commence l'adversaire bien. Hein. numéro 1 de Max Verstappen ce week-end. Pour une Ouais, sans ça commence bien. Avec les couleurs de Senna, c'est Piastri. C'est pas Lando Norris, mais c'est bien Lando Norris qui est le Putain, challenger merci absolu Montani, quoi. en ce moment et qui met vraiment la pression sur les Red Bull. On a l'impression que cette nouvelle écurie, on peut parler de nouvelle écurie avec ses couleurs, hein, la voiture c'est exactement la même, mais c'est vrai que la voiture a changé, les combinaisons des pilotes ont changé. Lando Norris qui se prépare derrière, Lando Norris met la pression clairement sur l'ogre Max Verstappen, hein, c'est le pilote qui a réussi à le faire tomber. Donc pour l'instant on croit en lui. Il est là aussi, oui, vous l'avez dit, Lando Norris, il se prépare. Lui qui est très copain avec Max Verstappen et lui aussi nous a accordé quelques minutes. C'est Laurent Dupin qui a pu échanger avec lui sur le plateau Canal. Il a parlé justement de cette relation ambivalente entre les deux hommes. I don't know why everyone has so much the perception that you have to hate each other and you can't be friends, you know? I feel like this was created and for some reason this is something that everyone has to believe. Et la pole de Romain. When we say we're friends, like, it's not like Incroyable. we hein. talk every Si on day peut and dire que hey, Alvin à terre, on est amis, Hamilton donc ça Junior à fait terre. toujours, mais we hate each other even more, but, bien sûr, on a l'habitude de passer un it's just that petit peu plus de we temps respect what we all ensemble. do as On drivers. respecte l'un et l'autre ce que l'on fait en tant que pilote. We all hate each other on the track, Mais on se but déteste some of us tous, get along and sur la some piste. run away from the circuit, Mais so- on sent bien quand on Septième on pole, s'entend du bien coup. quand on est, 100 000 de sur plus. le circuit. But it's the same in football, you know. Il y a Ouais. juste une image que les gens se font. D'ailleurs, je suis en train de refaire celle entre 2021 et 2023 aussi. Des équipes, mais parfois vous êtes Pour l'instant, amis avec des tu en joueurs de as l'équipe adverse. Try and make it 8. worse than it is, Certaines and personnes really veulent faire pas mal. alors que can nos get along with relations, someone. ou les relations. Mais c'est plus long parce qu'il y a plein de lives à faire. J'aurais pas fini avant. Avec un Je autre sais pas pilote et combien le de temps. détester en piste. Je joue On au va dire que j'en avec suis à la Max, moitié, mais on joue aux jeux vidéo ensemble et il reste That doesn't change. une It's bonne not because moitié. I speak bons amis, mais quand je suis dans la voiture, je déteste Max et pourtant je ne suis Quand je suis dans la voiture, je déteste Max. Bon bah moi je déteste même quand il est pas dans la voiture. Hein. Peut-être que Max Verstappen le déteste également C'est sûr. en piste. Se puisque, déteste. On le rappelle, hein, le week-end dernier à Imola, 7 dixièmes seulement entre les deux hommes, écart le plus faible cette saison entre le premier et le deuxième. Qu'est-ce que ça change pour Max Verstappen d'être chassé comme jamais en ce C'est un moment? grand plaisir déjà parce que rouler tout seul c'est assez Salut Xav. frustrant. Alors c'est bien, c'est plaisant parce qu'on gagne, mais une victoire facile n'est jamais la même qu'une victoire où vous avez accroché avec du panache, où ça double, où vous avez vraiment la pression. Puis c'est dans ces moments-là aussi où on se sent vraiment pilote, où on se sent vraiment en train de faire quelque chose, comme dirait Daniel Ricciardo, d'un peu exceptionnel, même si c'est que conduire des voitures. Quand on les challengeait vraiment, on va chercher, on va se pousser un peu dans les derniers retranchements. Et c'est aussi de cette façon-là qu'on arrive à montrer, à exprimer son plein talent, chose que je pense Max Verstappen ne faisait pas ces dernières courses. Max Verstappen qui, on vous le rappelle, a gagné 2 fois ici. On va devoir, Margot, quitter cette voie des stands, sauf Franck Montani, ouais, qui va rester grâce à la chasuble magique. Donc, on vous redonne la main. Merci beaucoup, Pauline. On a profité de cette voie des stands et on va en profiter plus largement, bien sûr, pendant la première séance d'essai libre. Bon, la Ce météo, grand week-end, ce écoutez, grand j'ai début regardé, de la ça a saison pas l'air ici à menaçant. Monaco. On est toujours en Au compagnie final, de malheureusement, il ne nous devrait pas accompagne pleuvoir. tout au long de ce week-end. On va aller dire un C'est petit peu dommage, au j'en suis le festival. premier Julien, navré, répondre mais de vos commentaires tous les deux pour cette première séance d'essai libre. malheureusement, Julien, vous on tenez n'aura a éveillé, priori Loïc, pas de qui plus ce a quand même week-end. fait pas mal de chemin C'est depuis dommage. hier. Le Castellet où il était avec la Peugeot 9X8 qui a Alors qu'il y a cumulé quelques jours, beaucoup de c'était kilomètres. menaçant Et pour Holbach samedi, mais Ménéco, là, pardon, c'est bien plus loin que le Castellet, ce serait trop facile. visiblement, ça sera pas le cas. Qui a accumulé les kilomètres et les heures passées dans la voiture. Je vais revoir encore, mais peut-être aujourd'hui, mais bon, les essais libres, on s'en fout en fait. terminé à la rascasse hier soir, mais Les essais libres, on s'en fout. Écoutez, ça va, on a fini tard, on a fini à minuit, Oula. mais je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir participer à ce Grand Prix de Monaco. Enfin, en tout cas, de le regarder à vos Pour ceux qui savent pas, c'est les EL aujourd'hui. Merci. C'est très pertinent. C'est la dernière séance d'essai, donc on est parti, ouais. voilà, hein, au travail, avec toute l'équipe Peugeot. Ouais, alors on a eu des conditions humides, sèches, on a eu un petit peu de tout, mais ce qui était parfait pour préparer la Le Mans. On sait qu'il y a toujours quelques gouttes d'eau là-bas, et puis voilà, on est impatient d'être à cette course avec tout le public qui est généré au Mans. Les 3 plus grandes courses du monde, Margot, qui vont se tenir en quelques semaines, dont parmi elles 2 des 3 plus grandes, Monaco ce week-end et les 500 miles d'Indianapolis à vivre ce dimanche en fin de journée sur les antennes de Canal également. Un grand dimanche, effectivement, à vivre sur les antennes du groupe Canal. On vous a dit, on sera à l'antenne à partir de 8h50 pour ne plus se quitter de la journée. Eric, on va tourner une petite page, parler d'Alpine, revenir aux sportifs, même si lorsqu'on évoque Alpine ici à Monaco, on a évidemment en mémoire ce magnifique podium. Collaborateurs et ses commentaires toujours aussi utiles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Très la voiture est un petit peu pertinent. différente, un peu moins performante cette Adorateur. année. Qu'est-ce qu'on peut espérer
de la part d'Alpine. Elle risque de pluie 100% aujourd'hui, quoi. J'ai rencontré Bruno Fermin ce matin. Et, Ouais, mais aujourd'hui, ça effectivement, sert à ils rien sont, qu'il pleuve. Plutôt sur une dynamique positive, donc c'est déjà. Ça ce sert à rien faut qu'il retenir. pleuve aujourd'hui. Le début, on va pas rêver de podium chez Alpine, mais peut-être aller chercher un point ou deux en tout cas. Esteban Ocon qui va rouler cette année en 2024 avec l'émotion et en mémoire ce moment fort vécu en 2023. On l'écoute justement, le pilote français. Ouais, bah, des souvenirs incroyables, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui restera gravé pour toujours. D'avoir le privilège et l'honneur de monter sur le podium à Monaco, c'est quand même un truc de fou en Formule 1. Il y a le monde qui nous regarde forcément quand on roule dans cette principauté, donc ouais, c'est juste dingue. Maintenant, c'est il y a bien longtemps tout ça, on va rester concentré sur ce week-end. En ayant voilà, bien les pieds sur terre parce qu'on a eu un début d'année difficile quand même, donc on va essayer d'optimiser le tout et voir où est-ce que ça nous mène en termes de résultats. Et il faudra, on l'imagine, être performant tout de suite. Hein. On se rappelle des mots d'Esteban Ocon l'an passé qui avait dit dès la première séance d'essai libre, j'étais dans le coup, je savais que j'avais une voiture pour fonctionner. C'est ça ici aussi à Monaco. Ouais, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, c'est une voiture qui répond à ce que vous avez besoin et surtout être confortable. Et il y a quand même Première victoire, ça sera encore mieux. C'est quand même un circuit où ça va très très vite, les rails c'est quand même très étroit. Il faut prendre ses repères et ces repères en fait c'est un peu contrairement à un week-end normal, on laisse le pilote plus en piste pour pouvoir justement prendre ses repères et être vraiment prêt pour la qualif qui, on le sait ici, est très importante. Les prix de Shanghai, je t'avoue que... Patron d'écurie, est-ce que c'est un des circuits où on a le plus de gouttes sur le front ici à Monaco? Je t'avoue que Osef. Hein. C'est un peu, comme disait Charles tout à l'heure, c'est un circuit, un grand prix en tout cas, où on a extrêmement on a beaucoup d'événements et en tant que patron c'est compliqué parce que c'est de 7h le matin jusqu'à 23h. C'est quand la course? C'est à 8h du mat, j'imagine. C'est compliqué, on l'a vu, hein, le bateau c'est bien qu'on arrive en bateau comme ça, mais on n'a pas toujours des bateaux à disposition. C'est que pour Canal. C'est que pour Canal ou Lewis, mais non, c'est il y a deux courses en plus. Où, à chaque tour, on sait qu'on peut toucher le rail et voilà. Oui, c'est ça qu'il ne faut surtout de mettre pas faire, Leclerc premier dans les pronos. Que ça arrive malheureusement. Alors, vous, ancien patron d'écurie, 9h la course. sur le patron d'écurie, l'Alpine. Oh, la flemme de me lever tout au long pour ça. du week-end, on aura une caméra qui sera nichée dans le La box Formule Alpine, et on sera avec Bruno Famin au plus près durant ce 8e rendez-vous de la saison pour rester dans l'équipe française. On écoute maintenant l'autre pilote, Pierre Gasly, qui va savourer ce Grand Prix dans un écrin si singulier. Écoutez-le. Ouais, la course du prix, oui. Pour moi, c'est la magie de Monaco. Hein. C'est un des Grands Prix les plus historiques de la Formule 1. Il y a une histoire incroyable avec ce Grand Prix. Il y a la victoire d'Olivier qui me vient en tête. Il y a le tour incroyable de Senna, les courses avec Alain et Ayrton, les bagarres qu'il y a eu, les Grands Prix sous la pluie qui ont été assez incroyables. Je me rappelle encore sortir avec la pluie qui tombait énormément en intermédiaire alors que tout le monde était en wet, je crois, il y a 2 ans, au premier tour. Et c'est des moments où vraiment... t'as vraiment les tripes dans le ventre et c'est un circuit incroyable. Moi, c'est un de mes circuits préférés de l'année. Circuit Salut Stéphane. effectivement, et sur ce 70e rendez-vous ici en principauté pour l'histoire de la Formule 1, et bien les tout premiers tours de roue de ce week-end avec la première séance. Et tout de suite avec vous, Julien et Loïc. Et l'excitation est déjà là pour les observateurs que vous êtes sur les chaînes de Canal+. Vous avez bien fait de réserver votre week-end pour vivre ce week-end monégasque. Ce bon vieux Un week-end de Formule 1, mais pas que. F2, F3, Porsche Super Cup dimanche. On vivra également la parade des pilotes dimanche. Et puis, je vous le disais, les 500 miles d'Indianapolis de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sera en fin d'après-midi dimanche également. Loïc, très vite. Des pilotes. Allez, je vais remettre le live timing. Veut exploiter au maximum ce week-end. Charles Leclerc. Ça commence, ça y est. Il est dans la file. Mais comme le disaient Franck et Eric un petit peu plus tôt, c'est des pilotes qui ont besoin de... il n'y a pas Jacques Villeneuve. Le gabarit, le circuit, les ça, voitures, c'est une bonne chose. se rapprocher un petit peu des rails petit à petit, donc il faut faire beaucoup de tours, des fois un week-end qui s'annonce déjà mieux que Imola. Sur la voie, et ça y est, il a pu redémarrer, relancer, ils vont pouvoir libérer le passage. Loïc, vous disiez? Oui, en fait, on va préférer des fois... Victoire de Red Bull, Merco 11e et 12e. Ah bah, et non, toi tu commences bien. Hein. Tu commences très très bien. Dis donc. Ces 2-3 tours apportent beaucoup plus au pilote en termes de confiance, en termes de ressenti. Et c'est pour ça que c'est très important de construire son week-end, de ne pas taper à Monaco. C'est assez primordial d'essayer de le construire petit à petit et de faire un maximum de tours. Cette McLaren en mode Senna là, quand même.
Et un premier point météo Ouais, adressé à d'un Oscar côté, t'as Piastri pas avec tort, de pas d'espérance faibles égale pas chances de pluie. déception. Ce que nous C'est vrai. prédisent, ou en tout cas ce qu'imaginent les météorologues, c'est un pourcentage à 40% de risque de pluie. On voit, c'est vrai, cette couverture nuageuse sur les sommets qui surplombent la principauté de Monaco. Ce fameux montagel, cette montagne Salut Sébastien. sur laquelle peuvent venir se bloquer les masses nuageuses. Si elles sont du bon côté, eh bien, la principauté restera au sec. Si elles sont côté Méditerranée, eh bien, il peut pleuvoir assez longtemps et c'est ce qu'on a vécu. Vous n'étiez pas là hier, vous étiez à Manicourt, Loïc, mais dans la journée, la pluie s'est violemment abattue dans l'après-midi et ça a duré un long moment. Oui, et on annonce un week-end quand même relativement chargé hein, Oui, au niveau des nuages, etc. Donc il peut y avoir de l'eau. Donc j'imagine que les pilotes vont rester en piste. C'est particulier Monaco sous l'eau. Alors bien sûr, on a des traitements en termes de peinture, de lignes qui sont antidérapantes, mais quand même, je veux dire, tous ces vibreurs, tous ces passages piétons, etc. C'est des endroits risqués. Alors c'est un circuit par contre, même s'il est en ville, qui est relativement plat. La semaine dernière on était à Imola où là c'est très bosselé. Là, bien qu'on soit en ville, c'est relativement plat. Donc ça c'est plutôt positif pour les pilotes. Mais c'est sûr que les sensations sous l'eau à Monaco, c'est assez chaud. Ouais. Il y a du travail effectué chaque année par l'organisation du Grand Prix de Monaco, notamment pour resurfacer certaines zones du circuit. Ça a encore été le cas cette année à quelques zones principales. Pour ta question, je sais pas. Faudrait regarder sur StatF1 peut-être. Entrée du virage 6. Aucune idée en tout cas. 6 et 10, donc pas mal de zones qui ont été réasphaltées, resurfacées en principauté. Mais là aussi, c'est vrai que c'est une adhérence particulière. Attention aux conditions pluvieuses si jamais la météo venait à tourner dans ce sens. On ne mesure peut-être pas non plus, Loïc, à quel point c'est pentu, notamment cette descente vers Mirabeau, la descente vers l'épingle du Loves, ex-épingle du Loves. Ça descend énormément dans cette portion. Oui, et c'est tout à l'heure Pierre Gasly parlait un petit peu de l'héritage de Monaco, mais en effet en direction de Mirabeau, enfin la sortie du casino en direction de Mirabeau, où il y a toujours eu cette bosse. On essaye de s'écarter un petit peu de la bosse pour motricer au mieux, en fait, pour pas délester la voiture. Et donc il y a toujours eu cette ligne très particulière à la sortie de ce virage droite où voilà, plutôt que de se caler, logiquement la ligne naturelle ce serait de venir se caler le long du rail à gauche. Non, on revient, on bascule pour aller sur Mirabeau. Et tout se fait en effet dans la descente. Donc il y a des petits blocages de roues, il y a la prise de gaz aussi à la sortie de l'épingle qui est toujours un petit peu particulière. L'angle de braquage aussi, bien souvent on sait que des équipes vont modifier quelque peu la voiture pour avoir un nombre de 19e, c'était bien. T'as trouvé la réponse du coup? Classique, parce qu'il n'y a jamais de virage aussi serré que ceci à Monaco. Premier tour. Je sais pas, mais c'est pas marqué si t'as trouvé la réponse quand c'est que c'est arrivé du coup? Plus ou moins rapide, on va le dire. Il est 6e pour l'instant. Vous constatez la grande majorité des pilotes entament ce week-end. Oh, il y a Yos. Ce n'est pas le cas de Piastri et de Max Verstappen. Yos c'est là, attention, ça va chier. Yos qui lui est parti en pneumatique médium. Le cas de Piastri. Oh, il y a Toto aussi. Les yeux rivés sur la chicane de la piscine. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Également qui voit passer des monoplaces jaunes. Oui, dans son stand. Ce sont des McLaren. Hommage à Ayrton Senna. On l'a rappelé en ce début de session. Et voici Max Pourquoi pendant son Verstappen, garage, Toto? qui est sous la pression maintenant, sous la menace. Oui, c'est encore lui qui s'est imposé il y a une semaine à Imola, mais il termine le Grand Prix avec 7/10 seulement d'avance sur un Norris extrêmement Il prend des vacances. Et ça, c'est bon signe pour ce deuxième quart et pour les 3 quarts Salut, de Fabrice. saison qui reste à vivre. Écoutez, les résultats sont là et puis après vous avez aussi cet impact. Oui, bah du coup tu dois voir tu dois voir la course que c'est, non? 19e, c'est pas marqué? La McLaren était vraiment mal née la saison passée. Ils ont apporté des nouveautés. Regardez Lewis Hamilton, une seconde devant Valtteri Bottas du coup. À un moment donné, milieu de saison, ils vont Ah, un dixième devant Magnussen qui a maintenant. énormément fonctionné. Ils ont été performants sur toute la fin de saison. Et cette année, le début de saison n'était pas Oh, fantastique Charles de ce Leclerc. qu'ils avaient fait l'année dernière. C'est Mais par Marine. contre, ils ont apporté un nouveau package très tôt dans la saison qui fonctionne également. Donc oui, on peut imaginer qu'en plus c'est une équipe qui sait travailler durant la saison pour apporter des évolutions. Et on peut les imaginer aux avant-postes à partir de maintenant jusqu'à la fin de saison. Loïc Duval, un tour pour réviser, un tour pour accélérer le rythme. C'est à augmenter. Ouais, c'est un week-end avec Yos, son pote de toujours. 9, Hamilton venait de passer la ligne en On fait un barbecue en l'honneur de Max.
égalisation était de plus d'une seconde pour ces pilotes. Petit calage en un tour et derrière ça commence à mettre du rythme et Hamilton poursuit sur sa lancée. Oui, mais ça va aller de plus en plus vite. Comme je vous le disais, il faut vraiment avoir ce côté, ce gabarit. Médium pour Max Verstappen. 3 dixièmes de mieux que Leclerc. De grippe avec le pneumatique et puis la piste va se nettoyer. Ok, il se fait gêner Lewis par comme vous le disiez tout à l'heure, une truc merdique, kick sober. De la piste jusqu'à présent, donc voilà, tout ça va se faire petit à petit. Attention. Et on va voir les chronos évoluer. On a vu les premiers tours il a lâché le dernier secteur. En fin de séance, ça va rouler beaucoup plus vite. Oui, ça augmente, le rythme augmente, même si Hamilton a lâché complètement. Ouais, oui, effectivement. Norris, lui, poursuit son tour jusqu'au bout et prend le meilleur temps. 1:15, 294 à McLaren aux couleurs d'Ayrton Senna, à laquelle il va falloir s'habituer. Lando Senna, premier temps. Voit des stands. Première question, alors que vous êtes justement chez McLaren, est-ce que vous sentez quelques gouttes de pluie? Parce que Oscar Piastri vient de le mentionner au virage 2. Alors je n'en sens pas, mais si on se retourne, regardez là-haut, comme on vous l'a dit tout à l'heure, eh bien on voit beaucoup de nuages et c'est accroché au niveau de ce rocher. Et quand ça s'accroche en règle générale, enfin, c'est plutôt Laurent Dupin, notre vrai météorologue ici, mais en règle générale c'est vrai que la pluie n'est pas très loin. On va parler un petit peu maintenant de cette voiture. Ici vous savez que c'est primordial d'abord d'être confortable dans la voiture, mais également d'avoir beaucoup d'appui aérodynamique. Donc tous les ailerons, vous verrez, seront marqués et très ouverts ici avec beaucoup d'équerre, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Ça c'est la nouvelle couleur en tous les cas de cette McLaren. Regardez aussi à Monaco, c'est très compliqué de travailler parce qu'il y a très peu de place. Il y a 80 personnes qui doivent évoluer autour de la voiture, autour des voitures, et pour ça au lieu de les mettre sur la longueur, et bien on va les mettre en hauteur. Vous pouvez voir que c'est sur la hauteur que tout va se passer, non pas sur la longueur, mais les stands sont très petits, on est collé par rapport aux autres écuries. Vous savez que normalement on va souvent mettre des nez sur le bord du stand ou des pneus. Et bien là c'est quasiment impossible parce que les équipes se touchent. Les nouvelles couleurs de cette voiture, et puis regardez au-dessus, on aperçoit encore quand même les anciennes couleurs au niveau des ingénieurs. On voit bien que cette voiture est uniquement faite pour Monaco, même si elle nous plaît beaucoup. Merci Franck. Alors, j'ai trouvé sur StatF1 ce que tu demandais là, son pire résultat hors abandon, c'est pas 19ème, vu qu'il a abandonné, c'est 18ème, Allemagne 2009. De jeudi et il a plu toute la et après c'est 16ème, oui, c'est Grande-Bretagne 2009. Maître météo chez Canal+. Voilà les stats. Et oui, Charles Leclerc, s'il venait à s'imposer ici, eh bien... 15ème Azerbaïdjan 2021, oui, forcément, quand tu tires tout droit au premier virage. Première victoire, quelle que soit la catégorie ça aide ici. pas, quoi. On peut vraiment dire que jusqu'à présent, Monaco, quelle qu'ait été la monoplace ou la voiture dans laquelle il soit monté, ne lui a vraiment pas porté chance. Il n'a peut-être pas créé sa propre chance lui-même, mais en tout cas, Monaco et Charles Leclerc, pour l'instant, c'est je t'aime moi non plus. Ouais, ça lui a pas souri jusqu'à présent. Alors en effet, il y a... Si je me souviens bien, il y a une fois où il tape avec la voiture et donc du coup après ils ont eu des problèmes mécaniques par la suite. Il y a d'autres fois où il y a eu des erreurs de stratégie. Plusieurs fois, il était vraiment en passe de pouvoir remporter son Grand Prix à domicile. Et je crois qu'il n'a même pas réalisé de podium ici en Formule 1 jusqu'à présent. Donc oui, un petit peu maudit à la maison. Et il faut vraiment lui souhaiter un petit peu maudit, non, si peu. C'est fantastique de pouvoir gagner chez soi, devant son public, devant ses amis, devant sa famille. 6ème l'an dernier, Charles Leclerc. On a vu le premier tout droit F1 à San Devot ce week-end. Il y en aura probablement d'autres. C'est Nico Hülkenberg qui allait mettre un petit coup d'accélérateur pour faire pivoter la monoplace et repartir dans la montée en direction de Massenet. Leclerc en 14,5 sur ses pneumatiques dures. Piastri et Norris en embuscade. Stratégie dissociée chez McLaren. Piastri en médium, Norris en pneumatique dure. Et Kevin Magnussen qui chez Haas se sait sous la menace de perdre son baquet en fin de saison. Il ne s'en cache pas, son patron Ayao Komatsu ne s'en cache pas non plus. Kevin Magnussen va devoir entre guillemets convaincre encore plus fortement l'équipe de le garder. Ces irrégularités en termes de résultats ne plaident pas pour l'instant en sa faveur. Ouais, il est vraiment clairement derrière Hülkenberg. En qualification, exactement, c'est incroyable ce qu'arrive à réaliser Hülkenberg. Enfin, ça nous paraît incroyable. Après, il faudrait voir avec un autre coéquipier, mais c'est sûr que Magnussen souffre vraiment par rapport à Hülkenberg en qualification. Et les qualifications, c'est quand même déjà beaucoup du travail pour une course et pour des points. Et donc forcément quand on part plus loin c'est plus compliqué. Donc il faut absolument qu'il arrive à trouver la solution en qualification pour être un peu plus aux avant-postes. Leclerc en amélioration, 14,2. On est avec Emile Magnussen dans le tunnel. C'était quoi la pole de l'année dernière?
paraît être un virage facile entre guillemets, c'est un vrai virage ce tunnel. Alors oui, ça passe à fond, mais en termes de champ de vision pour les pilotes, il est très fermé l'angle. Hein. Alors il est très fermé l'angle. En effet, ça passe à fond. Salut Mamadou. C'est un virage hyper facile, mais c'est fermé, c'est étroit, ça va quand même. Une 11-3 l'année dernière. Ce contraste aussi de luminosité. Ah oui. Lorsque vous êtes vraiment dans le tunnel Oui. et que vous sortez, cette lumière qui vient un petit peu vous éblouir. Donc voilà, il faut savoir exactement où on met les roues. Et voilà, en règle générale, vous n'êtes pas à fond le premier tour. Alors à partir du deuxième, troisième, parce que c'est relativement simple, mais c'est vrai qu'il y a vraiment il y a de la marge, hein. Où on se positionne exactement, parce qu'il y a ce petit souci de visibilité à la sortie. Les temps qui s'améliorent, les secteurs qui s'affichent en violet, signe d'un record absolu. Piastri est sur le point de franchir la ligne, le voici qui déboule. Et ce sera un deuxième temps pour Oscar Piastri en 14,356. Verstappen améliore lui la marque, une 13,974 avec des records de secteurs 1 et 3. Et Leclerc lui a amélioré ses 3 secteurs personnels pour venir se positionner à 36 millièmes de Max Verstappen. Et là, quand vous êtes assis dans la voiture, vous ne voyez pas le haut de la montée avant de plonger là, la dans ce virage à position de gauche. caméra qu'on a est très haute par rapport aux pilotes et ce n'est pas le champ de vision des pilotes. Exactement, la visibilité est complètement différente en fait quand vous êtes assis 30, enfin vous avez votre vision qui est 30 ou 40 cm plus bas. Retour au stand d'une Alpine, on ira chez Alpine d'ici quelques instants. Okay, P42, we need a boxcar this lap. Got an issue. What issue? We've got a PU issue that we need to investigate. Ouais, problème sur l'unité de puissance de Pierre Gasly, on va l'appeler le moteur pour Ah bah, ça commence bien pour Pierrot. Pour Pierre Gasly qui oblige l'écurie Alpine à le faire rentrer au box. Le PU, ce qu'ils appellent le Power Unit. Ouais. En effet, et ça c'est un problème parce que pour la construction du week-end, c'est jamais agréable. On sait en plus qu'Alpine a besoin de travailler. Alors ils sont sur une dynamique plutôt positive, mais clairement ils ont un manque de performance. C'est déjà très proche des rails. Ah, mais les stickers sont tremblés et ont été touchés même. Contact entre Max touche le mur pour Max. Ils se connaissent bien, Max Verstappen alors et Ferrari, souvent effleurés, parfois heurtés. Et Max Verstappen justement qui rentre au stand. Il est rentré au stand, on va changer un petit peu l'aileron avant, recharger un petit peu, on a touché en tous les cas sur l'avant. Oui. On voit que le mécanicien a sorti quelque chose. Vous pouvez être sûr que s'il fait la pole, Verstappen il gagne la course. Hein. Sur la roue avant droite au niveau des entrées d'air. Je vois pas comment il pourrait la perdre. Tout simplement parce qu'on va quand même faire des tests aéros sur ce circuit. C'est rare qu'on puisse rouler sur un circuit comme ça en ville avec très peu d'air. On voit que les deux voitures sont rentrées en même temps. Et il y a un petit jeu des mécanos qui est quand même très intéressant ici parce qu'il faut rester en piste. Vous savez, plus on reste en piste, plus on gagne de temps, plus on est confortable et on a de la confiance dans la voiture. Regardez l'aileron arrière aussi de Max Verstappen où il y a beaucoup de paraffine, l'aileron ultra marqué, hein, très marqué avec un énorme creux et un mur derrière alors qu'on change l'aileron avant sur la voiture de Pérez. On continue à travailler. Là c'est pratique, c'est sympa d'avoir la voiture juste à côté de nous. On voit cette paraffine sur l'aileron arrière, c'est assez important alors que Pérez lui ressort. Il y a un jeu avec les mécaniciens parce que on ne sait jamais quand le pilote va rentrer. Souvent on va l'appeler avec un petit cafouillage notamment avec Hamilton qui avait plus la place pour rentrer. Je vous l'ai dit, Monaco, c'est serré, c'est un peu compliqué. On se retrouve un peu sur le périph' parisien. Faites attention à vous surtout. Hein. Et on guette la pluie. Alors on nous dit du côté de Nice, parce qu'on a des informateurs un peu partout, hein, que niveau météo, ça semblerait vouloir se dégrader. Il reste 45 minutes, un quart de séance. Mais encore une fois, j'aurais préféré que moi ça se dégrade. Mais demain ou dimanche quoi. Si ça se dégrade pour des essais libres, bon ça va foutre un peu la merde dans leur week-end de préparation, mais pas tant que ça en vrai. C'est pas dramatique quoi. Voilà, quand vous êtes pilote, vous avez juste envie de rouler sur le sec. C'est dommage que ce soit pas plutôt demain ou dimanche quoi. D'après ce que j'ai vu, malheureusement il n'y en aura pas à Noël. Donc après c'est peut-être changé, mais... À Monaco, quand voilà. il pleut, voilà, qui s'installe. Alors on sait pertinemment que ça peut faire partie du week-end et bien souvent par contre les pilotes qui ne sont pas forcément aux avant-postes se disent que ça peut être l'opportunité de faire quelque chose, d'avoir des conditions humides parce que voilà sur un circuit comme Monaco tout est possible, même la Williams pourrait très bien performer ou la Haas et être aux avant-postes sur une qualification humide. Et les Ferrari sont extrêmement
regroupée en termes de chrono est toute proche de Verstappen. Sainz vient d'améliorer son temps pour se positionner à 39 millièmes de Verstappen, à 3 millièmes seulement de Charles Leclerc. On est presque déjà dans des voitures optimales dans ce qu'elles peuvent fournir aux pilotes maintenant quand on compare les temps autour. On va comparer d'autres éléments côté voie des stands, cette fois avec vous Franck chez Mercedes. Ouais, parce que c'est une petite révolution cet aileron avant. Vous savez, chez Mercedes, on avait inventé ce nouveau système pour essayer de contrer un petit peu la réglementation avec cette petite équerre, là, cette petite bavette qui vient passer au-dessus et qui laisse de l'air dessous mais qui vient bien plaquer. Si on passe par-dessus, on Putain, Sainz à 3 millièmes de Leclerc, ouais. L'arête du flap inférieur. Par contre, on se disait que chez Mercedes, c'était peut-être un petit peu compliqué de travailler avec cet aileron et que potentiellement, eh bien, le problème venait de là. Alors, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a amené un nouvel aileron chez Russell. Vous voyez que cet aileron est complètement différent. On n'a plus du tout de la petite équerre qui est dessus, mais surtout, la forme de l'aileron est différente. On est remonté un peu plus haut au lieu de redescendre. Donc, on va travailler. Alors, c'est pas le circuit le plus aéro du monde, mais en tous les cas, ça peut apporter quelque chose et ça va donner des informations. Parce que lorsque vous faites un back-to-back ou lorsque vous faites une comparaison directe, eh bien l'information, elle est concrète, elle est directe. Oui, merci Franck. Et d'ailleurs, on voit, hein, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans le passé, c'est Russell qui a les nouveautés sur la voiture. On sait que Hamilton va partir et donc voilà, les nouveautés sont mises chez Russell et le développement maintenant est plus axé sur Russell, sur ses sensibilités et c'est lui qui travaille pour la fin de saison et le début de la suivante sur la voiture et sur les directions à prendre au niveau technique. Alors qu'on rentre de nouveau la voiture de Pierre Gasly dans son garage, vous l'avez peut-être lu sur votre écran pendant que Franck Montagny nous détaillait les différents éléments très intéressants sur cette Mercedes. Pas de puissance, venait de dire Pierre Gasly. Box à nouveau pour le français et cette monoplace qui s'immobilise. Qui te dit qu'il fait le cobaye, hein. Peut-être qu'il est moins bon, c'est tout. S'empare du record du deuxième secteur, 34,7. 6 tours couverts. Qui va se planter en premier cette saison? De l'importance Je sais d'accumuler pas. le roulage ici, d'accumuler par là même une confiance Norris absolument premier. nécessaire entre les rails et les murs de Monaco. Norris, lui, il est en train de l'accumuler. Une 13,934, meilleur temps. Et à nouveau, des écarts ultra faibles. Les 4 premières monoplaces en 79 millièmes. C'est génial et on retrouve la même chose qu'à Imola avec McLaren, Red Bull et Ferrari vraiment dans un mouchoir de poche. McLaren, l'écurie la plus titrée ici en principauté, 15 victoires pour des pilotes McLaren, aidé en cela évidemment par un génialissime Ayrton Senna. 6 victoires en principauté pour Ayrton Senna. Il est le pilote à s'être imposé le plus souvent ici et Leclerc aimerait un jour limiter. Ça accélère et ça prend beaucoup de rythme là pour Leclerc. Oui, là, il y a un gros rythme. On l'a vu passer au niveau du tabac et dans les S de la piscine. Allez, les 2 premiers secteurs alignés pour Charles Leclerc. Peut-être le 3e, le passage de la ligne dans un instant avec le meilleur temps. Et là, c'est une grosse amélioration de quasiment 6 dixièmes pour Charles Leclerc. Je vous le disais, on l'a expérimenté à Imola. Nous aurons le plaisir tout au long de ce week-end d'être en relation, en connexion directe avec le garage Alpine, avec Bruno Famin, le directeur de l'équipe Alpine, qui tout au long du week-end va nous répondre. On vous retrouve donc Bruno Famin depuis le garage Alpine où malheureusement pour l'un de vos Alonso vient enfin d'améliorer significativement. Que se passe-t-il justement Bruno? Ouais, enfin il reste 8ème quoi, c'est pas non plus... Salut Laurent. Donc un problème hydraulique a priori qu'on est en train de... Problème hydraulique Alpine. On est de régler rapidement. Oh. Bruno, cette première séance d'essai libre, quel est le plan de travail? On sait que le terme c'est le run plan. Comment il faut aborder cette première séance? Évidemment, on va mettre de côté ce petit souci pour l'instant, mais La pole, je sais pas, après ça peut être très serré. Entre Norris, Leclerc, Verstappen, ça va se jouer, je pense. Sur le comportement de la voiture, sur cette piste qui est très bosselée, on connaît les caractéristiques de notre Ce serait d'avoir de la pluie dimanche. Ouais, mais bon, c'est mal parti selon la météo. Après, ça peut peut-être changer encore une fois, mais... Ça va nous convenir beaucoup, donc on essaye de trouver des solutions pour On verra. limiter le problème généré par ce type de piste. Merci beaucoup Bruno Famin de nous répondre en direct tout au long de ce week-end de Monaco. On vous retrouvera tout Salut au long Valérie, de merci à toi ce aussi. week-end dans les différentes séances, bien sûr en qualification et durant le Grand Prix. Et on est très heureux de vous proposer à vous les abonnés de Canal cette immersion supplémentaire au sein des teams avec l'équipe Alpine qui nous ouvre ses portes et son garage ce week-end avec d'autres écuries de Formule 1 dans les prochains week-ends qui nous attendent sur les antennes de Canal.
problème de wastegate, on va traduire Loïc, problème de valve de décharge du turbo, c'est-à-dire que quand d'un seul coup trop de pression rentre dans le turbo, eh bien un petit peu comme une cocotte minute, je sais que l'exemple n'est pas forcément très brillant, mais voilà, c'est une soupape de décharge au turbo. Bel exemple culinaire. Ouais. Oui, en effet. Bon, après, on arrive dans des parties techniques qui sont, voilà, ils ont les ingénieurs moteurs qui sont présents au-dessus du box. Hein, ils ont quand même pas mal d'espace, comme le disait Franck tout à l'heure, en fait. Problème au niveau des pneumatiques pour Russell. Voilà, exactement. En fait, il y a peu de grip. Il se plaint, Georges, encore. Avec les pneumatiques médium. On n'est pas au niveau. C'est sûr qu'en pneu dur, ça peut se comprendre. En médium, c'est plus inquiétant. Alors, c'est pareil. Après, il faut trouver au niveau de la mise en chauffe, ce qu'on fait, au niveau des pressions du pneumatique, ce qu'on fait également. Et peut-être que pour le moment, le médium ne fonctionne pas, mais comme la piste va se... J'en reviens pas, le mec voulait quand même que Lewis se laisse repasser à Imola, là. Oh là là. Bien sûr que je l'ai vu. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne dessus. Qui a inventé les commentateurs? C'est-à-dire, pour toi, il ne devrait pas y avoir de commentateurs, quoi. Moi, je trouve quand même que c'est mieux d'avoir des commentateurs. Quand c'est un circuit où le pilotage compte plus, il est plus là. On verra en qualif, mais bon, pour l'instant, il galère en tout cas. Ou autre chose, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, et là tout ça c'est du temps de piste perdu pour Pierre Gasly, et on n'est pas sur un circuit très... Bah oui, il fallait qu'il aille plus doucement sur ses pneus, il crame ses pneus au début, et après il se plaint que Hamilton revient dessus et qu'il pourra pas finir la course, bah... Je sais pas, gère mieux tes pneus quoi en fait. C'est un paquet de dixièmes que vous enlevez. Merci beaucoup Franck pour ces précisions. Ça pourrait être pas mal. Hein. Les propos de Bruno Fama, problème hydraulique au niveau de la wastegate, la soupape de décharge du turbo. Sur lequel il faut maintenant intervenir. Saluer les légendes de Monaco. On va saluer moi je trouve que ça va, ils font le taf. Bon, j'ai du mal avec Villeneuve, mais bon. Les autres ça va. L'encyclopédie que lui-même se trouvait être et me rappeler il y a quelques instants que McLaren vivait à Monaco en 1966, le 22 mai pour être exact, son premier Grand Prix de Formule 1. Merci à Jean-Louis pour cette précision historique. Merci Jean-Louis Moncey évidemment, très important. Oui, Verstappen à l'attaque et ce freinage il reste sensible à la chicane du port. Et souvenez-vous Imola, hein, il y a eu beaucoup de sorties, il est relégué à 6 dixièmes Max Verstappen et Sergio Perez qui repasse devant lui. Un petit peu de la même manière. Alors pour le moment on voit pas d'agacement, hein, mais voilà des petites. Par contre là tu pourras pas faire du gravier. S'il fait du gravier il va dans le mur, hein, Max. Attention à lui. Hein. C'est pas quelque chose dont il a souvent l'habitude, mais c'est un peu une continuité ces derniers temps. Donc voilà, on va voir si ça continue. Ouais, c'est vrai qu'il y a un air de Benetton 93, j'avais vu des comparatifs en images, ouais. Après, moi je suis pas fan des couleurs, de l'agencement des couleurs. Je pense que ça aurait pu être mieux fait, mais bon, tant pis. Hein. Il est battu à l'instant par Carlos Sainz. Les deux Ferrari retrouvent la tête de ce classement ici. On voyait la chicane du cochon. Ici à la chicane du port. On le voit ici en replay avec Charles Leclerc qui n'était pas loin de clipper le mur à la sortie de cette chicane. Il va clipper comme sur Twitch, Charles. Il clippe le circuit de Monaco. Il reste pas grand chose, mais on l'a vu. Hein, pourquoi Piastri a le casque d'Hamilton 2013? C'est évidemment pour rendre hommage à Lewis Hamilton, qui lui-même rendait hommage au casque de Senna en 2013 du coup, évidemment. Non, c'est pas qu'il a le casque d'Hamilton, c'est juste qu'il rend hommage à Senna, c'est tout quoi. Et vu que Monster est venu chez McLaren, bah du coup bah c'est un peu le même, ouais, effectivement. Pour les abrutis qui sont perdus, vous êtes sur un live de Formule 1. Merci. Exactement, donc voilà, on essaie de mettre un peu plus soft en règle générale sur des circuits comme ça. Ça te fait penser à Renault 2005? En effet, on va plutôt dans des directions plus soft. Bof Abdel, hein. Il n'y avait pas de verre sur la Renault du coup. Hein. Un petit peu plus de confort, plutôt que pas trop d'accord. Très très basse, très rigide, comme le disait Bruno Famin tout à l'heure, c'est un peu la philosophie qu'ils ont chez Alpine. Et voilà, sur des circuits comme celui-ci, c'est pas toujours facile. Un mot technique pour vous dire qu'il y a quelques changements d'éléments moteurs chez quelques pilotes, notamment Max Verstappen qui utilise ce week-end son deuxième pack batterie. Les écuries, les pilotes n'ont droit qu'à 2 packs par saison. Oh non, pas adorateur, putain. Tu vois, t'as des fans dans Twitch adorateurs. Ils sont contents de te voir visiblement. Ici, en tout cas, deuxième
pack batterie pour Verstappen. C'est le cas également pour ce qui est des batteries de Magnussen et d'Hülkenberg qui utilisent leur deuxième pack. Et les centrales électroniques sont changées également chez Haas. Deuxième centrale électronique pour les deux pilotes de l'équipe. Ouais, pareil, livret de Miami, bof. Pour Ferrari. Beaucoup de produits sur l'aileron arrière là que vous pouvez voir, hein, de la Williams qui est complètement pareil. Non. Pour voir, on est sur Non, on parlait de la les couleur des prochains McLaren pilotes. de Monaco là. Le fonctionnement quand même. On a bien sûr les informations de ce qu'on a pu faire en soufflerie, toutes les analyses qu'on a pu avoir, mais on veut savoir en piste ce qui se passe. Donc voilà, en première séance d'essai, c'est ce qu'on essaie de faire. Et Franck Montagny, des soucis de frein chez Aston Martin? Oui, clairement, des petits soucis de frein, on a l'impression que... Alors Fernando, on ne freine plus? Une purge au niveau des pompes que vous voyez au centre, et puis sur les côtés, on est en train d'enlever des caches, tout simplement, pour essayer d'ouvrir et d'avoir un petit peu plus d'air. Alors ça se passe sur les deux voitures, donc clairement, il y a eu un petit problème de frein, et ça va être vite résolu. Déjà sur la voiture de Fernando Alonso, on est en train de remettre le casque sur la tête. Fernando n'a plus de frein. Mais c'est encore du temps perdu. Compliqué à Monaco. On n'a pas besoin de ça. Merci Franck. Ils sont dans une sale période là, chez Aston Martin, j'ai l'impression que... C'est pas bon, hein, ce qui se passe là. Que vous ne manquerez pas à partir de 16h45 sur Canal Plus Sport. Deuxième séance d'essai libre à 16h45, mais avant cela, dès 15h. Alors Verstappen est de nouveau en pneu médium. On sépare en deux les pilotes. Pour l'instant, il est très très proche de Leclerc. Vu des flirts entre le pneumatique et le rail. Ouais. Il y a vraiment peu de marge. On l'a vu un petit peu. Ils sont dans une mauvaise dynamique des verts. On met déjà beaucoup. Va-t-il regretter d'avoir re-signé dans cette équipe, Fernando Alonso? On l'a vu avec Charles, là on le voit de nouveau avec... Yellow flag, secteur 1. Peut-être un tout droit à Sandevot. Un tout droit, peut-être? Oui, il manque pas d'image, donc... Oh! Oula! Verstappen, ça surconduit un peu encore, hein. Ça va nous finir dans le mur, hein, Max, là, hein. Regardez à la sortie, tout de suite on ouvre le DRS. On se souvient l'année dernière, hein, en qualification en Q3, il était venu prendre la pole position. Oui, mais il prévoit pas de pluie, Adorateur, donc voilà, c'est réglé. Verstappen a 3 dixièmes de la Ferrari alors qu'il est en médium. Max Verstappen, alors que la Ferrari est en dur. Ça c'est terrible hein, pour le pilote néerlandais. Alors la prime ici à celui qui va oser prendre beaucoup de risques ou la prime à celui qui va juste garder la marge nécessaire? Ce serait dommage, hein, oui, tellement. Vous êtes obligé de prendre des risques. Ce serait triste. Hein. Ouais, là. Je ferai une vidéo hommage à Max Verstappen s'il finit dans le mur. Mais après, on a besoin de se sentir en confiance. Ah oui, la voiture est sur un fil, elle est à la limite. Voilà, donc il prend les risques, mais il n'a pas la confiance avec l'auto. C'est ton père. Et on est qu'en FP1. Oui, c'est Verstappen, c'est ton père, Adorateur. Tu es son fils caché. Le premier grand rendez-vous, c'est la qualif, c'est demain. D'ici là, il y a 3 séances à couvrir. On est à la moitié de la première et il est déjà à la limite. Je pense que les gens qui ont posé les stickers vont se plaindre de Max Verstappen à la fin de la première séance. Sûrement du stock. Alexander Albon, le tout droit, qui expliquait ce drapeau jaune il y a quelques instants. Alors ça, quand vous êtes pilote, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que vous partez sur un tour et vous avez envie de prendre cette corde et en fait c'est un petit peu tard et avoir le réflexe quand même d'ouvrir et pour éviter de taper, c'est jamais simple en fait. Prendre la décision de dire non. Hommage Max. Exactement, mais merci pour tout Max. Pour éviter d'aller taper. Par contre, faut qu'il se crache en course, hein, parce que sinon c'est pas intéressant s'il se crache en essai libre. Ils auront le temps de réparer et tout quoi. Et Lewis Hamilton P2 qui colle près de 4 dixièmes à la princesse. Fais-nous une tier list des paires de pilotes de F1. On a reculé les bâtons, on les a éloignés du quai comme la tier list inutile quoi. Se tient ici, on éloigne sur la portion basse incroyable tier list. Du port, pas au niveau du tabac ni de la piscine. Et il y a bien toujours un plongeur en sécurité, oui, c'est toujours le cas. Toujours un Zodiac avec des plongeurs. Les risques sont limités, mais on ne peut pas les écarter à 100%. Donc, ce serait incroyable qu'une voiture plonge dans le port. Il y a très longtemps, vous n'étiez pas né, Loïc, et moi non plus. Mais effectivement, des équipes de secours dans le port de Monaco. C'était déjà arrivé apparemment, mais bon, il n'y a pas de vidéo de ça évidemment. Il y a une photo qui traînait, je crois. Mais... Dans le port, porter secours à une voiture qui aurait plongé.
cette sortie de pit lane hein, qui est pas facile. Hein. On sort, ça nous emmène jusqu'au premier virage. On doit rester bien à l'intérieur. On l'a vu hein, venir toucher la ligne jaune ici à la sortie quand vous êtes en course et que vous prenez un maximum de risque. C'est très chaud. Pas flatteur, évidemment, pas flatteuse la comparaison entre Tsunoda et Ricciardo. Il n'y a que à la sortie des S de la piscine que Ricciardo a un tout petit avantage. Ça, ce sont les GPS, les données GPS des monoplaces qui permettent ces comparaisons. Yuki Tsunoda, pour l'instant, Il y a bien des traqués pour faire des tier lists de femmes de pilotes de F1. Hamilton est toujours mal noté. 275, avantage assez global Terrible. pour l'instant du japonais sur son coéquipier australien. Oui, on disait il y a quelques temps que c'était Ricciardo souffrait en ce début de saison et c'est vrai, hein, on le voit souffrir. Lui, c'est important que l'apport d'un niveau châssis. Alors, il y a une vidéo, mais on voit pas la voiture tomber dans le port, quoi. Dans les faits, l'avantage semble pour l'instant assez marqué pour Yuki Tsunoda. Oui, Sky Max Mistake. le plan initial hein, qui était le retour en Formule 1, aller chez Racing Bull pour avoir peut-être l'opportunité de se retrouver chez Red Bull de nouveau et avoir une voiture pour gagner. Mais je pense que là, il n'est pas en train de marquer des Évidemment, en 1950, il n'y avait pas de replay, hein. Je ne sais pas ce que Vous 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 en doutez bien. pensez, Loïc, mais cette voiture, je la trouve exceptionnellement belle. Un peu compliqué. La monoplace McLaren ce week-end. Alors c'est un one-shot, comme on dit, ça n'arrivera qu'ici à Monaco une seule fois, mais franchement, elle dégage quelque chose. Personnellement, j'adore le jaune. Je trouve que c'est hyper racer. Je sais qu'à titre aussi personnel, j'ai du jaune sur mon casque. Enfin, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Et puis, il y a quand même ce côté héritage. On parle d'Ayrton Senna. On était à Imola la semaine dernière. On parle d'Ayrton Senna. Mais Ayrton Senna à Monaco, c'est aussi quelque chose de grandiose. C'est 6 victoires, je crois. Albono, il est recordman. 5 devant. avec McLaren. Oscar. Donc, Il va améliorer là, Oscar, avec sa voiture moche. du dernier virage. Ce week-end, vous aurez la collection complète des onomatopées 6e. de Loïc Duval, le walalalala et le pop 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 désormais. Et Norris qui arrive. Ah ok, bah, c'est le circuit, non, La voiture, elle est magnifique, le clin d'œil est très sympa pour cette star qui était Ayrton Senna. Et quelque part, là, après Imola, la boucle est bouclée parce qu'on se souvient tous de Senna parler de ce tour en qualification qu'il avait fait. Et on recherche quelque part quand on l'a vécu en tant que pilote, parce que ça nous arrive, hein, c'est très rare, mais d'avoir ce truc où en fait vous avez le sentiment que rien peut vous arriver. Que tout est facile et qu'il n'y a personne en fait qui est capable d'aller aussi vite que vous. Ça arrive très rarement, mais c'est une sensation qui est extraordinaire. Et donc voilà, il avait cette impression qu'avait Ayrton Senna. Hein, il avait mis des mots voilà sur quasiment feeling. Sortir de la voiture, c'est ce que j'ai de dit, voir oui. hors de la voiture, ça avait affolé, inquiété certains pilotes. Ça avait évidemment, les petits plots ont été légèrement caressés par Sergio Pérez. Il a refait la trajectoire d'entrée des stands. Vont-ils remettre les plots à leur place? Oh, je pense, très certainement. Ok. Carlos Sainz, il aurait aimé que Sergio Pérez s'écarte de la trajectoire plus tôt sur ce tour et il a manifesté son mécontentement à son camarade mexicain, Franck Montani. Attendez, on va juste écouter la radio de Sargent avant. Steering straight, but I hit it way too hard for nothing to have happened. Problème de direction pour Logan Sargent. Je ne sais pas s'il a eu un léger contact ou si... En tout cas, il se plaint de mauvaises sensations dans sa direction. Franck Montagny, vous êtes chez Alpine, vous nous donnez des nouvelles de Pierre Gasly? Alors normalement, les nouvelles ne sont pas très bonnes parce qu'en toute logique, Alpine a annoncé que la voiture ne reroulerait pas, mais le pilote est toujours dans la voiture, donc on est toujours un petit peu optimiste. Mais regardez le chantier qu'il y a derrière. Je pèse mes mots parce que tout est démonté, il y en a partout par terre. Il y a beaucoup de travail. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas très simple à réparer. Ce qui est vraiment dommage, mais vraiment dommage, et j'insiste là-dessus, c'est que la voiture n'était pas prête quand on est parti, puisqu'on ne peut pas faire un tour, rentrer avec un problème de turbo. Donc clairement, le montage, ce qui s'est passé à Viry, n'est pas bien fini ou n'est pas bien contrôlé en tous les cas, parce qu'on ne doit pas partir avec une voiture avec un problème, même si ça se précipite un petit peu. En tous les cas, de l'autre côté, du côté de Esteban Ocon, ça roule. On est en train de travailler sur les barres arrière. Ouais, peut-être que les As ont visé une meilleure VMAX, effectivement. Si on vient du côté de utile pour pas se faire dépasser, quoi. Le capot avant est ouvert, mais le capot arrière également est ouvert. On est en train de travailler sur ces deux barres. Alors l'avant, on n'y a pas touché pour l'instant, mais la première situation était d'aller travailler un petit peu sur les barres de torsion avant. Et je ne sais pas ce qu'on va en train de travailler dessus, mais on va travailler simplement sur la détente ou la compression. Par contre, derrière, on a bien changé les barres. Et George Russell en soft.
ces analyses au plus près des monoplaces françaises. Russell aligne les secteurs. Le voici à la Rascasse. Le virage Anthony Nogues maintenant. Et la dernière accélération là aussi. Il faut réussir à caler le train arrière, Loïc. Oui, dans le dernier virage. Piastri aussi, hein, 12-6 et 12-2 pour Russell. Réaliser le meilleur temps cette fois-ci avec les pneus soft. Tout à l'heure, il se plaignait du manque de grip en médium. Avec les softs, en tout cas, la Mercedes fonctionne pas. Bah, Russell, il va nous faire la course en soft. Il va faire 3 arrêts, quoi. Il va faire 2 fois soft et 1 fois médium. Peut-être que ça ira comme ça. Était chez Alpine, que ça s'ouvrirait quand même un petit peu sur la dernière partie du circuit. Alors le sous-virage c'est confort parce que vous n'avez pas une voiture qui se délaisse à l'arrière, mais c'est pas forcément rapide. Donc après il faut juste trouver le bon compromis pour qu'il y ait assez de confort pour le pilote, mais par contre qu'il y ait l'efficacité de la voiture. 4 pilotes en piste maintenant avec les pneumatiques tendres, donc d'autres vont les rejoindre. Et ça c'est une des zones dangereuses, Loïc. C'est ce virage en aveugle, les S de la piscine, où certains ralentissent leur rythme, mais devraient être hors trajectoire parce qu'un pilote qui arrive à pleine vitesse, et c'était le cas d'Hamilton, le delta de vitesse entre un pilote au ralenti et un autre à pleine vitesse, ça peut faire une catastrophe. Les deltas sont énormes. Le problème c'est que vous arrivez à la fin de ce tour. D'ailleurs j'étais surpris qu'il n'y ait pas eu plus de pilotes qui soient pleins pour le moment de trafic. Mais vous arrivez à la fin de ce tour et tout le monde commence à ralentir. Et donc dès les S de la piscine, vous commencez à lever le pied. Et forcément derrière ça arrive très très vite. Et là il faut une très bonne communication des ingénieurs. Et vos ingénieurs doivent être vraiment au courant de ce qui se passe. Alors ils ont tous les GPS et les transpondeurs. Ils savent exactement où sont les pilotes. Après des fois c'est pas simple de savoir vraiment les différences de vitesse et combien de temps exactement ils vont remettre. Mais Sargent, il a toujours été washed. Hein, de toute façon, demandait à son équipe il y a quelques minutes de vérifier. À quel moment il a été en prime, quoi. Il n'a pas l'air d'être handicapé, trop handicapé. S'il reçoit vraie question, un souci, il prend le 3e temps de cette séance en pneumatique tendre. Hamilton vient également passer au pneumatique tendre. Il est sur les tendres et il fait son meilleur premier secteur. La Mercedes, on a vu, fonctionnait bien. Par contre, on l'a vu en début de séance aussi. Ils n'ont pas forcément au niveau technique le même matériel. En tout cas, l'aileron avant n'est pas le même sur la voiture d'Hamilton par rapport à celle de Russell. 279 km/h. Je suis assez surpris quand même de la manière. Alors évidemment, quand il y a contact, ça se justifie. Mais il y a des zones où les barrières en plastique sur le côté s'effritent beaucoup. C'est pas très écolo-friendly. Okay, en tout cas, ça se détache beaucoup. Le problème de Sargent, c'était 2022. Encore une fois, quand il y a contact entre un pneu et le rail, c'est logique que ça se déchire. Ah. Mais il y a d'autres endroits où les monoplaces ne sont pas allés toucher le rail, et pourtant ces affichages en plastique sont déjà très abîmés. La fin du tour d'Hamilton, 3e temps, puisque Piastri s'empare de temps référence 1:12.198. Alors on sait qu'on a plusieurs tours à Monaco avec le pneumatique. C'est en règle générale, on arrive à faire 3-4 tours lancés. Vraiment, on est même capable d'améliorer. Il y a aussi l'impact de l'essence, bien sûr, le poids. On va faire plusieurs tours là. La voiture va être de plus en plus légère. On va la sentir de mieux en mieux. Et le pneumatique, il y a quand même peu d'usure sur ce circuit. C'est un circuit déjà relativement court. Et l'asphalte n'est pas trop abrasif. Donc du coup, on est capable de faire plusieurs tours sur un même train de pneus. Puis forcément, il y a aussi la confiance qui vient et qui vous permet d'aller de plus en plus vite. Oh là, c'était encore une fois, excusez-moi, mais Piastri est passé très près. Mais ils vont nous régaler. On a, avec ce Grand Prix de Monaco, la quintessence de ce qu'un pilote de Formule 1 est capable d'effectuer en termes de précision. Et là, c'est magnifique parce qu'il n'y a presque pas de contact. C'est vraiment c'est au ras. C'est ce qu'on appelle le fameux kiss sur le mur, le baiser, non pas du dragon, mais du pneumatique à vent droit. Et c'est la situation idéale, mais qui est irrépétable sur les, combien y a-t-il de tours ici, 78 tours à Monaco. Si vous cherchez ça, c'est sûr qu'à un moment donné... un des 78 tours va mal se terminer, c'est certain. Aussi, on voit les voitures qui talonnent beaucoup, qui touchent beaucoup. Alors pourquoi? C'est aussi bien souvent... Pour l'instant, il est toujours en piste. Séances comme ça, les planches qui il n'est pas dans le pour l'instant. On veut les user un maximum pour pouvoir descendre quand même les voitures au maximum pour les qualifications. Donc voilà, attention de ne pas trop user la planche, parce qu'elle est mesurée. Elle est mesurée bien entendu, mais au début, en fait, vous mettez une planche neuve et puis vous voyez un petit peu l'usure que ça peut avoir. Et forcément, par contre, comme elles sont très épaisses, vous avez un petit peu de contact au sol comme ça. Ce qui perturbe un petit peu le pilote au départ. Et puis dès qu'elle est relativement usée, ça fonctionne bien. Ouais.
parlait des freins tout à l'heure, notamment. C'était super dangereux ce virage. Qui était posté chez Aston Martin. Régulièrement, tu te rates, tu finis dans le mur, quoi. Les écuries procèdent en matière d'utilisation de leurs disques et plaquettes. C'est que les disques et plaquettes ayant servi au Grand Prix, à la qualif, au Grand Prix précédent, font les essais libres du Grand Prix suivant, et plaquettes et disques neufs pour la qualif et le Grand Prix, puisqu'il y a parc fermé évidemment. On sait souvent maintenant, voilà, on ne change plus disques et plaquettes à chaque séance, et les disques et plaquettes qui ont servi au Grand Prix et à la qualification de la course précédente, généralement, c'est pas une obligation absolue, mais servent aux essais libres du Grand Prix suivant. Oui, alors on a des restrictions au niveau moteur, au niveau hybride, etc. Il pourrait le faire aussi quelque part au niveau des Fabrice qui est à fond sur les perfs de Nando, quoi. Une course de 24 heures, par exemple, sur les 24 heures du Mans, vous utilisez le même set de freins et de plaquettes pour toute la course. Et donc on fait plusieurs milliers de kilomètres comme ça. Alors bien sûr, pour pouvoir faire ça, vous avez un petit peu moins de performance que ce qu'on peut avoir oui. Non, Xav, non, il est pas... quelque chose, si c'est un matériau sur lequel on pourrait travailler. Il est pas fan d'Alonso. C'est Hervé qui est fan d'Alonso. Et Fabrice ici, du coup, sur YouTube. Sont sous-dimensionnés par rapport à ces voitures. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a un système d'hybridation et qui nous permet aussi de ralentir en fait quand on recharge, etc. Les freins arrière, exactement. Taille, oui. Et si vous n'avez pas l'hybride, par contre la voiture fait 3 ou 4 tours et les freins prennent feu parce qu'en fait c'est sous-dimensionné par rapport au poids des voitures et à la vitesse à laquelle elles arrivent et la décélération qu'elles ont. Franck Montagny est en grande forme parce que je le vois déjà à plat ventre dans la voie des stands. On est au plus près de l'action. Exactement, regardez les monoplaces ici, on est sur un circuit où c'est très compliqué. Et je vous le dis, c'est vraiment très compliqué de trouver son box. C'est un des seuls circuits d'ailleurs où à droite, vous voyez, où il y a les commissaires de piste, et bien à droite on va mettre un des mécaniciens avec un panneau avec l'emblème du team pour permettre aux pilotes de se repérer. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est très compact. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de lumière et c'est très difficile de vraiment retrouver son temps. À part pour le premier, Max Verstappen, qui ne devrait pas avoir trop de soucis pour s'engouffrer dans cette piste. Ah oui, elle est complexe. Oui, l'hydrogène, d'accord. Pourtant, avec le temps, ils ont à Monaco trouvé des solutions pour offrir le plus d'espace possible dans les limites de ce que la principauté peut offrir. Il y a aussi très peu de marge pour Lewis Hamilton. La Mercedes qui est quand même bien perturbée par le passage des vibreurs. Il va falloir travailler, je pense, un petit peu là-dessus parce que vous êtes obligé, enfin c'est du temps, hein, il faut réussir à les avaler ces vibreurs, à pouvoir monter dessus. Et là on sent qu'elle est vite délestée quand même. Piastri sur un tour, c'est quand même quelque chose. Il est quand même très bon. 20 cm par rapport à la ligne idéale sur la piste. Donc il faut essayer de trouver des solutions au niveau de l'amortissement pour pouvoir... Est-ce que son équipier veut le battre? La voiture se trop perturbée. Un nouvel aileron avant chez Mercedes. Franck Montagny vous le présentait tout à l'heure sur la voie des stands. Un plancher amélioré également. Ils ont travaillé sur différents volumes du plancher. C'est une évolution apportée ce week-end, en plus du traditionnel aileron arrière qui lui est totalement spécifique à la principauté, qui ne servira qu'ici à Monaco ce week-end. Vous apercevez également les grues qui se tiennent prêts à être utilisées. Drapeau jaune au premier secteur. Alors. Ce n'est pas au premier virage. Où est-ce qu'il y a eu un souci? On ne voit pas de voiture arrêtée à Saint-Denis. Norris met en course, malheureusement. Pour l'instant, tout là. Si pourtant le drapeau jaune clignote avant Saint-Denis, donc c'est qu'il y a dû avoir quelque chose à Saint-Denis. Tiens donc. Et Hamilton, à ce moment précis, prend le meilleur temps, une 12,169, la couleur rouge. Le voilà celui-ci. À prendre de l'importance sur vos écrans puisque vous voyez Carlos Sainz, mais également dans la colonne de gauche avec les pneumatiques qui sont maintenant utilisés en nombre pour ce qui est du pneu tendre. On est sur la gamme Pirelli, la plus tendre, comme à Imola le week-end dernier. Ce sera encore le cas dans 15 jours au Canada, à Montréal. Prochain rendez-vous de la Formule 1. Verstappen 15e. Bon, il va s'élancer avec des pneus soft, j'imagine. Il a gagné des grands prix, on sait qu'il fonctionne. Regardez, il y a du plastique partout sur la piste. C'est ça qu'on voyait tout à l'heure, notamment au portier. C'est que les morceaux des bâches viennent se mettre au milieu de la piste. Et il y en a encore un ici. Ça, franchement, c'est pas top. Oui, mais ça peut engendrer des... On voit les freins. Et c'est Guan Yu Zhou qui a tapé. Il a fait le train avant. Il a fait Zhou. Il a tapé à Saint-Devote, lui il a voué drapeau rouge. Alors attention. Leclerc a l'air bien, mais c'est Leclerc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses qu'il va se cracher? C'est du carbone. Ah, oui.
Drapeau rouge en tout cas sur cette séance. Oh, red flag. La lourdeur. Là, les débris, il est passé, À Charles cause de Leclerc, qui? De au-dessus Guan Yu d'un Zhou. débris Merci. laissé par Guan Yu Zhou. Ah bah voilà, Charles qui a pris un morceau de carbone du coup. La poisse commence, Ouais, ça y ça est. gêne les pilotes hein, parce qu'on sait à quel point l'aéro est primordial en F1. Donc voilà, dès qu'il y a une petite touchette comme ça, on va s'assurer qu'il n'y a pas de dommages sur la voiture. Et ça peut toujours engendrer quelques problèmes. Et pour revenir, voyez, on voit Hamilton qui réalise le meilleur temps. Donc on voit la Mercedes. Le moteur, on sait qu'il fonctionne. Il a gagné avec la McLaren. Ça a l'air de fonctionner plutôt bien ici à Monaco. Salut, moi je vais pas avoir les Mercedes parce que je vais voir les McLaren devant. D'accord, ça marche. Je vais appeler Toto Wolff et je vais dire que Ethan du coup veut pas voir les Mercedes devant, donc tu dis à tes pilotes Toto de, s'il te plaît, de les faire ralentir. Tu les fais ralentir pour que McLaren soit devant. Ça marche Toto? Ok, il me dit ok, c'est bon. Ah oui, il a pris C'est bon, morceaux. ça va le faire. Ah oui, même un gros morceau qui allait se coller côté droit de la voiture. Ouais, il a Bordel absolument de pas merde. pu les éviter. Et on a senti dans sa voix que ça le frustrait parce que ça peut provoquer des dommages et en effet domino perturber votre séance. On va profiter de ce drapeau rouge pour vous retrouver une nouvelle fois dans le garage alpine, Bruno Famin. Ce drapeau rouge, c'est un élément vraiment perturbateur dans cette séance, Bruno? Oui, c'est toujours perturbateur un drapeau rouge parce que ça nous interrompt dans un run forcément. Bon, quelque part, ça atténue un petit peu le problème pour Pierre qui est arrêté pour l'instant, mais oui, c'est toujours perturbant d'arrêter des runs. Ça nous enlève des éléments de réponse aux questions qu'on se pose, forcément. Bruno, un point sur la. Ça sert à quoi ces interventions à Famin? Enfin, son compteur est arrêté pour l'instant à 6 tours. Ouais, pas grand chose, hein. Oui, là, on a changé une pièce là, qui pilote en fait les Westgate et on est en train de voir si ça va corriger le problème ou pas, auquel cas il pourrait peut-être repartir pour les toutes dernières minutes. Oui, Bruno, ce serait l'objectif, au moins lui permettre d'avoir quelques tours pour valider que tout va bien. Exactement, puis tous les tours sont bons à prendre. On imagine bien. Merci Bruno encore une fois de nous accorder ce temps au cœur de cette session, de cette première séance. Pourquoi vous faites pas pareil avec Vasseur du coup? Vous pouvez organiser ça, Loïc? C'est peut-être plus intéressant. Restaurants japonais qui sont très bien. À Monaco, en sur principauté? Monaco. Oui. D'accord. Eh bien écoutez, partagez peut-être ces informations et organisez la rencontre entre Yuki et ses supporters. On adore ces banderoles tout au long de la saison. On a des messages de plus en plus drôles au fil des Grands Prix. Drapeau rouge à Monaco. 11 Aston Martin sont devenus forts. Hein. Chrono défile. Bon, Ricardo s'est rapproché d'ailleurs de Non, Tsunoda. C'est vrai. En fait, non. Ouais, quelques millièmes de seconde, vous avez raison de le préciser Loïc, alors que l'on compare maintenant Alonso et Tsunoda. Alonso est plutôt Pas spécialement. dominateur sur les différentes portions. Ce qui est intéressant, c'est que Tsunoda il a des avantages dans une section très lente, c'est la Rasca, c'est le dernier virage, mais aussi dans une section assez rapide, c'est l'enchaînement de Massenet et du Casino. Tsunoda qui est 26 millième devant Ricardo d'ailleurs. C'est très serrant entre les deux. On peut voir des tendances vraiment de voiture, de comportement. De préférence. Là, le pilote a tellement d'importance quelque part avec son ressenti, s'il est à l'aise ou pas, et sa prise de risque du coup, que ça peut, surtout en première séance d'essai, avant de trouver tous ses repères. Ouais, il est dans le rythme d'Alonso pour revenir l'instant. sur Alonso, on voit bien qu'il souffre par rapport à Stroll, par rapport aux années précédentes. Clairement, la séance va repartir dans moins d'une minute, ça nous laisse le temps. Est-ce qu'il est pas un peu washed, devant la voiture de Charles Leclerc, on l'a entendu énervé à la radio d'avoir heurté ses débris et du coup on a beaucoup de vérifications à faire. Elle a été endommagée cette voiture, vous voyez au niveau de la planche qui est en dessous, on a le titre, c'est la partie où le mécanicien est en train de poser un petit bout de scotch, ça c'est une entrée d'air qui permet de souffler un petit peu à l'intérieur, de refroidir certaines parties de la monoplace. Et bien en dessous, vous voyez, il y a une petite planche de bois. Et bien cette planche de bois, il y avait un bout de carbone entre les deux, entre le carbone et la planche de bois, un bout de carbone à Guan Yu Zhou. Donc forcément, ça handicape un petit peu la voiture. On est en train de travailler, on a mis des petits coups de marteau, on a travaillé comme à la maison. Hein. Donc bon, c'est normal, il faut que ça reparte. Si Hamilton fait la pole, c'est incroyable. Et oui, il faut Ouais. essayer de profiter au maximum. Ce serait assez dingue, effectivement. Dans cette session, quelques gouttes de pluie. Ah, il commence à pleuvoir. Qui survole la principauté de Monaco. Il reste 10 minutes maintenant à couvrir. Les pourcentages et les risques de pluie augmentent 68% désormais. Va-t-on assister à une fin de saison légèrement là. humide? En tout cas, ça repart ici à Monaco pour 10 minutes.
Et ce qu'on peut craindre aussi pour Charles Leclerc, vous savez, c'est justement avec toutes ces entrées d'air ici, bon, bah, il y a aussi des refroidissements pour le moteur, etc. Et il faut s'assurer, vous voyez, de ne pas avoir de soucis et de matériaux qui peuvent rentrer au niveau du moteur et potentiellement engendrer une casse par la suite. Carlos Sainz qui reprend la piste. Il en sait plus, nous dit-il. Faut-il annexer Monaco? Ah, sans évidemment nous dire bon, non, ça se fera pas ça. Il y a trop d'avantages pour les riches, ils voudront pas. Carlos Sainz ne s'écrira plus en rouge à compter de la saison 2025. Où va-t-il pouvoir trouver refuge? Dans quelle écurie pilotera-t-il la saison prochaine? Pour moi, mardi, j'ai eu de l'orage, j'étais tout trempé. D'une signature chez Williams. Ça marche, c'est noté. Très en attente et presque en retrait sur la proposition que Audi lui aurait fait. On ne sait pas pour l'instant, mais l'hypothèse Williams semble grandir sur les yeux de Mark Webber, le vainqueur à 9 reprises. Alors oui, on parle de Sainz chez Williams, ça maintenant. Il a pour l'instant le deuxième temps derrière Lewis Hamilton. On parle de Bottas chez Williams, on parle d'Antonelli chez Williams, on parle de Sainz chez Williams. Tout le monde veut aller chez Williams en fait. On sait que ça discute aussi beaucoup, il y a des places à prendre chez Haas et on entend beaucoup le nom d'Esteban Ocon désormais associé à celui de Haas. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont faites, mais les pistes en tout cas sont ouvertes et le choix d'Esteban Ocon pour une écurie comme Haas serait certainement très judicieux au vu de l'expérience du pilote français. Après, pour Carlos Sainz, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité, toujours dans le... Et les As qui sont devant les Alpines pour l'instant. Donc oui, sur le papier, c'est peut-être pas si idiot. Mais bon. Quelle est la marge de progression de As quoi par rapport à Alpine en fait? Plus de gens veulent rejoindre Williams que Mirko. Ouais. Bon alors Marco, je pense que c'est juste un contrat d'1 an qu'ils veulent aussi. C'est un peu spécial quoi. Je sais pas ce qu'ils décideront au final. Mercedes ou McLaren et que donc de toute façon ce soit un step en arrière que vous devez faire, c'est pas facile. Après voilà, il faut s'imaginer, essayer de regarder à long terme ce qui pourrait être intéressant parce que forcément. Verstappen refuse de mettre des gommes soft. Hein. Il est encore en médium là. Je sais pas à quoi il joue chez Red Bull, il cache leur jeu à mon avis. Hein. Mentalement aussi, c'est pas quelque chose de simple pour se motiver. S'il pleut à mi-temps dans le pôle, j'annonce. Ouais, mais il devrait pas pleuvoir demain dimanche, malheureusement. Équivalent en fait à Charles Leclerc et vous gagnez des grands prix. Alors, sur M4 Sport en Hongrie, les images en direct. Est-ce que oui, Magnussen aurait... Ça a été noté. Oui, mais alors est-ce qu'on habite en Hongrie? Je suis pas sûr du coup. Il réclame la pénalité de Tsunoda parce que Magnussen lui est passé sous perso, je capte pas M4 Sport, faut pas dire, mais bon. Celui qui aura peut-être. À moins que ce soit disponible sur leur site en Hongrie, je sais pas. En tout cas, Valtteri Bottas vient d'exploser le radar à l'entrée de la voie des stands. Un VPN, ouais, ok. C'était 60 km/h à Monaco parce qu'il est rentré dans la voie des stands. Après, tu peux aussi prendre le VPN, tu te mets en Belgique, RTBF. Je crois que c'est bon aussi. Alors peut-être pas les essais libres, Marc. Peut-être que ça marche pour la qualif et la course, mais peut-être pas les essais libres. Donc il va devoir s'acquitter d'une amende de 1000 €. Valtteri Bottas, dont on ne sait pas quel sera l'avenir. Lui aussi, son nom circule pour une éventuelle arrivée chez Williams. Mais toi avec ton pseudo bizarre, c'est toi ça jeu ou c'est un autre gars quoi? Parce que tu utilises aussi le terme washed là. Vous êtes les mêmes, on est d'accord. Ça jeu et toi, c'est la même personne quoi. Ces 100 € par kilomètre-heure tiennent depuis un certain nombre d'années maintenant sur les pénalités. Après, évidemment, si vous allez encore plus vite et que vous vous dites pour 1000 € on peut bien traverser la voie des stands à fond, les commissaires ne s'arrêteront pas à l'amende financière. L'amende peut 1000 €, ça va aller. De pénalité de temps en course ou autre, mais évidemment on va estimer. Mais c'est mon compte de quand je me fais shadowban par YouTube. Il n'y avait pas une volonté de traverser la pit lane. C'est un triple champion du monde ici. C'est bizarre toi aussi quand même. Un triple vainqueur. C'est quand même un peu bizarre. Jackie Stewart qui s'était imposé en 1966 ici au volant de sa BRM. Puis, tu crois que des gens te piratent? Tu crois que tu te fais shadowban? Ça va, paranoïa là? Toujours chez Tyrrell. Ce qui lui a valu d'ailleurs le mec il voit des complots partout contre lui quoi. C'est de la folie furieuse. D'un triple champion du monde. Et un papa. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est le plus jeune qui est papa du triple champion. C'est vrai. Jos Verstappen
C'est Verstappen qui est rincé comme ça de On ne Lux. sait pas, est-ce que Max Verstappen aurait des velléités de quitter Red Bull? On sait que l'affaire... C'était une course dans le cadre de la sortie de F1 24, un truc de merde quoi. Crevaison pour Sergio Perez. A-t-il touché un rail ou un trottoir? En tout cas, il annonce une crevaison à la radio. On sait que l'affaire qui secouait Red Bull et son directeur d'écurie, Christian Horner, en début de saison, notamment à Bahreïn, pourrait connaître des suites et il se pourrait aussi... Je sais quand je me fais shadowban parce que je vois mes messages disparaître en Il y a direct. des marques sur les pneus pour Sergio Perez. Voyons donc quel avenir pour Max Verstappen. Et pour quelle raison tu te ferais shadowban du Je coup? voudrais le voir rester chez Red Bull encore un moment. Mais rien n'est jamais certain en Formule 1, surtout par les temps qui courent. Bon, après, on sait très bien qu'il est dirigé que... Si t'arrêtes pas de spammer les chaînes, effectivement, bon, peut-être qu'il y a des raisons. La plus performante à disposition. Est-ce qu'en 2026, lors du grand changement de réglementation, la Red Bull sera encore la voiture référence? Personne ne peut véritablement le savoir. Esteban Ocon qui aurait bien aimé que devant le chemin se dégage plus vite. Ah ouais, elle a complètement gêné sur sa prise d'élan là. Et là, il y a une vraie perte sur ce premier tour lancé. Mais, je sais pas qui était la Red Bull, mais pénalité. Et ça, il faut vraiment... On le sait, hein, quand on est à Monaco, la frustration, il y en aura. Et donc, il faut essayer de rester calme. Parce que de toute façon, ce qui est fait est fait. Et voilà, ça peut avoir qu'une incidence négative, en fait, si vous vous agacez. Ah oui, tenir ses nerfs, ça fait aussi partie du jeu ici. Non, en vrai, je répète ce que j'ai déjà dit. Pénalisé pour une gêne en essai libre, bon. Par contre, en qualif, si c'est vraiment, si ça impacte vraiment le passage du pilote en question, là oui, mais... Je crois qu'il a juste pris du survirage sur l'entrée de la chicane. Max Verstappen qui court-circuite la sortie des S de la piscine. Et là, il ralentit et Esteban Ocon arrive de nouveau. Paf! Alors, Giampiero Lambiadze, son ingénieur à la radio... s'organise de manière différente ici, hein. Il n'y a pas de pit wall, il n'y a pas cette passerelle de commandement en bord de piste. Les ingénieurs peuvent rester soit dans le garage, soit à l'étage qui est aménagé pour les... Je pense pas qu'il y ait de ça sur YouTube, mais bon. Il repart de nouveau pour un tour lent. Je pense qu'il a pris du survirage sur la phase d'entrée. Le petit survirage. Ouais, ça commence à faire beaucoup d'erreurs hein, pour Max Verstappen encore. Bon. Droite énervée. Voilà une façon de décharger ses nerfs. Certains le font à la radio, d'autres dans des gestes de la main. Encore une fois, ça va être un vendredi compliqué pour Red Bull, mais demain vous allez voir qu'ils vont jouer la pole et ils vont la voir, ça se trouve. Après Aqua Mineral et dans le bac à gravier. Donc voilà, on sent quelque part une certaine tension qui est présente. Et à 2 minutes de la fin de cette séance, Pierre Gasly reprend la piste. C'est ce qu'on appelle la projection en psychologie. Vu la situation rencontrée dans cette FP1. Alors décris-nous ce que c'est la projection du coup. Malheureusement très peu productif pour lui. Au moins il va avoir l'occasion d'effectuer un tour, 2 tours et vérifier que tout va bien sur sa voiture. Oui, ils nous font croire que ça va mal encore chez Red Bull là. C'est la même recette qu'Imola quoi en fait. Hein. C'est d'ailleurs Pierre Gasly sûrement devant. Oui, c'était Pierre Gasly. Ouais, c'est ça, l'esclave Buemi. Ah non, Buemi est en Formule E ce week-end. Il pourra pas. Il est en Chine là, il pourra pas bosser sur le simulateur. Hein. Il peut pas tout faire. Hein. Non, il peut pas tout faire. Il est pas là, Buemi. C'est bon. C'est un mécanisme de défense inconscient par lequel une personne, un truc là. Pensée, croyance ou action. Ah ok ouais. C'est l'élément majeur en fait. Pour aller vite à Monaco, il faut pouvoir rentrer avec de la vitesse, il faut se sentir vraiment à l'aise, pouvoir attaquer. Et on l'a vu hein, tout à l'heure, il est quand même très proche des rails. Mais ça, les haters que j'ai sur mes chaînes, ils le font ça. Il a ce survirage. J'ai déjà vu ça dans les commentaires. Voilà, vous avez besoin en fait d'avoir ce confort sur les phases d'entrée pour positionner la voiture exactement où vous voulez. Ouais, alors ce sera peut-être un autre pilote qui le fera, hein, le sale boulot Fabrice, mais ce sera pas Buemi en tout cas. Ce sera peut-être Lawson du coup. Et la performance maximum.
les dernières secondes. Après, Lawson n'a pas l'expérience de Première Buemi non séance d'essais plus. libres à suivre sur Canal Plus Sport à partir de 15h, c'est-à-dire dans une demi-heure maintenant, la séance de qualification de la F2 avec nos Français, Isaac Kadjar, vainqueur à Imola le week-end dernier, avec un Victor Martins qui doit absolument retrouver les avant-postes. Il avait signé hier dans des conditions dantesques le meilleur temps des essais libres, Victor Martins au volant. Bon, ça se termine gentiment. Qualification donc de la F2 à 15h sur Canal Plus Sport. Vous retrouverez Anthony Drevet et Pierre Combeau. Et puis deuxième séance d'essais libres F1 tout à l'heure à partir de 16h45 bien sûr. Un grand week-end d'immersion bien sûr ici à Monaco avec toutes les équipes mobilisées. Ce grand plateau qui surplombe le port de Monaco sur lequel notamment Margot Lafitte eh bien, recevra bon nombre d'invités. Et un documentaire, je ne vous en avais pas encore parlé, mais Prince Charles, c'est le documentaire inédit que l'on vous propose de découvrir. Ce sera dimanche à 17h30 sur Canal+. Pierre Gasly qui aura eu l'occasion de faire un tour rapide et qui va prendre le drapeau à damier avec bien voilà, un peu de kilométrage ajouté, la possibilité de s'assurer que le moteur va bien, mais on va considérer, Loïc, malheureusement que pour Pierre Gasly, cette séance elle est gâchée. En effet, Encore une bien belle séance pour Alpine. Alors, ça reste loin, hein, Très utile cette séance. À 1 seconde et demie de son. C'est toi qui dis, c'est toi qui. C'est un peu ça en simplifié. En gros. On peut comparer bon. les acquisitions de données et puis voir, voilà, c'est terminado cette séance, je vais vous dire à 17h un peu avant tout à l'heure pour la séance numéro 2. 16h55 grosso modo. À tout à l'heure. Allez, bye. Absolument, il le fallait. Je vous le disais donc, documentaire à découvrir dimanche à 17h30 sur Canal+, Prince Charles, les équipes de Canal qui suivent toute cette semaine Charles Leclerc dans sa préparation. Bon allez,